Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul de chez Action consacrée encore et toujours au nouveau die. Donc là ils ont sorti une série de 8 die. Donc ce sont des die qui sont en longueur. Donc ceci c'est le premier. Donc ils sont assez longs, ils mesurent plus de 21 de long sur plus de 11 de large, presque 11 de large. Donc ils sont trop beaux. Donc le premier, c'est celui-ci. Donc en fait, pour faire un fond de carte avec des ronds ou des bulles, donc il est plutôt sympa. Ensuite, il y en avait un deuxième que je n'ai pas pris, qui était tout en longueur aussi, mais avec des types hachures. Donc celui-là, je ne l'ai pas pris. Donc juste pour information, ils sont à 3,99 €. Donc le prix est un peu conséquent. Donc comme il ne me convenait pas, du coup j'ai préféré ne pas le prendre. Ensuite, on a celui-ci, donc il est composé, je ne sais pas si vous voyez bien, de plusieurs cadres. Donc nous avons 4 cadres, un avec une couture, un avec des triangles, un autre avec une couture et un petit ici avec des ronds. Et ensuite, on a trois die cœur, étoile et bulle pour faire des embellissements, par exemple. Donc là, on a du coup 7 matrices de découpe. Donc si vous voulez voir ce qu'on peut faire avec, on peut faire ça. Et avec le premier, ça donnait ça. Voilà. Ensuite, pareil, donc celui-là, c'est une série de cadres aussi. Donc on a deux cadres tout en longueur festonnés. Ensuite, on a des petits cadres rectangles, donc un festonné, un droit avec des coutures et un en forme de timbre. Ensuite, on en a des plus petits festonnés ovales, droit ovale et puis en forme de timbre. Et ensuite, on a des petits coins pour faire des coins de cartes ou de type coin de valise. Et puis un petit XO ici. Donc voilà ce qu'on peut faire avec. Donc les coins, ça peut être sympa pour mettre sur des photos, par exemple. Le petit timbre ici, ça peut être sympa pour faire un petit timbre. Les autres, ça peut être aussi sympa pour faire des cadres photos. Et puis les autres, ça peut toujours aussi servir. Ensuite, on en a un sur le thème un petit peu de la forêt. Donc là, pareil, donc il est tout en longueur. Et puis ensuite, on a des petits objets. Donc on a des nuages, on a des papillons, des fleurs, des espèces de tulipes, des feuilles, un petit oiseau, un soleil, un petit écureuil. Donc le fond de carte paraît vraiment pas mal. Et puis ensuite, les petits animaux, les petits végétaux, là, ça paraît vraiment sympa. Donc voilà ce qu'on peut faire. Il y a même un petit trou dans l'arbre pour mettre un petit oiseau. C'est vraiment pas mal. Et puis ensuite, on en a trois, on va dire, c'est plus sur des bordures. Donc celui-ci, c'est un peu le thème de la mer, donc avec des vagues. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 bordures, un peu de nuages, un petit peu de vagues, et puis là, des petites vaguelettes. Et puis ensuite, on a des petits animaux. Donc on a une baleine. Donc j'en avais pas, ça tombe bien. On a un petit coquillage, des petites étoiles de mer, des petits oiseaux qui volent, et puis des petits poissons. Donc 6 bordures, j'avais dû dire 5, mais en fait je pense qu'il y en a 6. Donc 6 bordures, plus des petits animaux. Donc voilà ce qu'on peut en faire. Donc là, pour faire des cartes ou des albums sur le thème de l'été, des vacances d'été et de la mer, c'est vraiment approprié. Le suivant, c'est sur le thème plutôt de la montagne. Donc là, pareil, on en a avec des petits nuages. Donc celui-là, il me rappelle un qu'on avait déjà dans une série, mais bon, ça peut toujours servir. L'avantage, c'est qu'il est assez long, là, il y a presque 20 cm, donc ça fait toute la largeur d'une feuille A4. Donc là, on a des petits sapins. Donc pour faire une carte de Noël, ça peut être bien. Des petites bordures là, comme dans les champs. On a une lune, un soleil, un petit sapin, un petit papillon, des petites étoiles. Et puis là, de nouveau, des petits sapins et des petites fleurs. Là, on a de quoi faire une montagne et une route.
Donc là, ça peut être bien pour des cartes sur le thème de Noël ou sur le thème de la montagne. Donc voilà par exemple ce qu'on peut en faire après. C'est quand même un beau paysage de montagne. Et puis le dernier donc, que j'ai acheté, donc là on a 3, 6 et 8 bordures. Donc là ça fait un peu comme une route. Là on a des petites vagues. Là on a un petit peu comme des herbes. Et puis voilà. Donc les herbes c'est pareil, ça rappelle un die qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, mais bon. L'avantage là c'est qu'ils sont assez longs. Donc voilà ce qu'on peut en faire. Donc la série complète. La série complète en comprend donc 8. Et celui que je n'ai pas pris, c'est celui-là avec les petites hachures classiques. Euh, Vu le prix, je n'ai pas trop vu l'intérêt. Par contre, on pourrait s'en servir éventuellement en pochoir. Ça peut être bien en pochoir. Sinon, on peut le découper facilement à la main avec un cutter. Hein, c'est des lignes droites. Ça me paraît pas super compliqué. Pour celles qui ont une silhouette portrait ou Cricut ou genre de machine, c'est facile à réaliser. Donc voilà, moi je me suis cantonnée qu'au 7. Ça représentait déjà un bon prix. Donc je vous la remonte rapidement. Voilà, j'en ai pris 7 sur 8 à 3,99 € l'unité. Voilà, donc je vais essayer de prendre le temps de faire une petite vidéo sur sur ce que ça donne, si c'est facile à découper ou pas. Et puis j'essaierai de poster ça assez rapidement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous les avez trouvés ou au contraire vous les trouvez pas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire et je vous répondrai. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube.